gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité et surtout nous faire la joie de vous présenter Hugo Ekitike qui, ça y est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Paris lui a donné sa chance. Paris a fait en sorte qu'il puisse réaliser son rêve. Et ça, c'est très bien. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Donc, comme je le disais déjà avant toute chose, on va parler un peu de Mercato. Renato Sanchez, les gars. Lille en attend pas moins de 12 millions. Paris, on en a proposé 10 millions. Milan, c'est à hauteur de 15. Je pense qu'il va y avoir... de toute façon, le joueur, il veut venir à Paname. Hein. Lui, c'est Paris, Paris, Paris. Donc, je pense que le PSG, ils vont faire cet effort. Hein. Ils vont rajouter un petit peu plus. Ils vont mettre les 2 millions qui restent, à mon avis. Et ce sera un joueur du Paris Saint-Germain. En tout cas, sauf retournement de situation. Pour ce qui est de Skriniar, là aussi, ça bloque au niveau du prix. L'Inter en attend 70. Paris en propose 60. Maintenant, il faut trouver des montages financiers. Mais en tout cas, ça avance très bien. Donc, Skriniar, normalement, je dis bien normalement, mais on sait dans le football, ça va vite. Il est parisien. Ne vous inquiétez pas. Concernant l'attaquant de Sassuolo, Scamac. Alors moi je dis Scamaca ou comme vous voulez. Bref, lui, Sassuolo en attend 50 millions. Paris en propose que 40. Là aussi ça bloque. Maintenant, le Paris Saint-Germain, ils ont un plan B. Et le plan B s'appelle Gonzalo Ramos. C'est un jeune attaquant portugais du Benfica Lisbonne qui coûte lui 40 millions. Voilà, il est estimé à 40 millions. Donc si Paris, au niveau de Scamaca, ça bloque, ils n'arrivent pas trop à faire le bail, le transfert et tout, bon bah ils devraient normalement aller bifurquer vers le Benfica pour récupérer Gonzalo Ramos. Donc c'est le plan B. Gonzalo Ramos, je ne connais pas ce joueur, je ne l'ai jamais vu jouer, je ne sais pas, mais je fais confiance à mes dirigeants, surtout à Campos, qui connaît très bien le marché des joueurs portugais. Et en général, il sait dénicher les petites pépites. Hein. On le voit avec Vitinha qui a réalisé hier son premier match, qui a été plutôt pas mal. Mais bon, tranquille, ne nous enflammons pas les gars. Bref, ça y est, Hugo Ekitike, franco-camerounais, qui arrive du stade de Reims, âgé de 20 ans. Il est chez nous les amis. Donc à hauteur de 36 millions je crois, hein, qui a été payé le transfert au stade de Reims. Ça y est, il réalise son rêve. Il réalise son rêve. D'ailleurs, on peut voir une vidéo qui a circulé hier quand il était à la Factory. On le voit sortir avec le maillot. Je vous la mets là. Hugo, c'est pas trop beau ça? Franchement, c'est magnifique, magnifique. Lui, c'était son rêve de gosse, hein, d'évoluer au Paris Saint-Germain. Il est aussi très amoureux du joueur qu'est Kylian Mbappé. Il faut savoir, les gars, justement, petite parenthèse, depuis Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n'avait pas recruté de joueurs en Ligue 1. C'est incroyable. C'est-à-dire que depuis 2017, il n'y avait aucun joueur de Ligue 1 qui était venu signer au PSG. Et je trouve ça très bien, justement. Ça y est, enfin. Et puis, j'ai l'impression aussi que les clubs de Ligue 1 commencent à comprendre que le Paris Saint-Germain n'est plus le dindon de la farce, n'est plus une vache à lait, et qu'il va falloir à un moment donné faire des efforts aussi. Parce que, on le savait, hein, il y avait toujours eu un prix PSG et un prix autre. Mais là, je suis très content, très content que Hugo soit avec nous. C'est un joueur qui a un fort potentiel. Hein, il l'a prouvé la saison dernière avec Reims. Il a fait une très belle saison, auteur d'un peu plus d'une vingtaine de matchs. Il a mis un peu plus d'une dizaine de buts. Mais voilà, il va venir à Paname, il va s'aguerrir, il va prendre du gab, il va prendre du coffre. J'espère qu'il va nous régaler. C'est un joueur aussi qui a l'amour du Paris Saint-Germain. Ça, c'est très important. Il faut accentuer là-dessus. C'est-à-dire que là, on fait venir un joueur qui a littéralement clamé son amour au club. Tu vois ce que je veux te dire? Et quand tu vois que il va toucher 1,8 million par an, c'est-à-dire à peu près 150 000 euros par mois. Bien sûr, il a triplé, voire quadruplé ce qu'il touchait à Reims. Je crois qu'à Reims, il est à hauteur de 15 000 ou 17 000 euros par mois, hein, un truc comme ça. Quand tu vois ça, et qu'à côté, Newcastle proposait, Newcastle, parce qu'on m'a fait la réflexion l'autre fois, ouais, l'accent anglais, OP. Moi, je dis Newcastle, bref. C'est incroyable, même sur les accents, on vient me péter les couilles des fois. Ah putain, merde. Newcastle, il proposait 450 000 euros au mois. C'est à peu près, quand tu regardes à l'année, il allait toucher quoi, 4, 5 millions
par an, tu vois. Le mec, il a refusé ce gros billet. Il a refusé cette quicheta pour réaliser son rêve. Quitte à toucher moins cher. Ouais, quitte à toucher moins, être payé moins cher, avoir peut-être moins de temps de jeu. Parce que, à mon avis, Newcastle aurait pu lui donner une place de titulaire. Ou, je sais pas, moi, les micmacs qui allaient être entre le joueur et le club anglais. Mais en tout cas, il réalise son rêve, il est chez nous. Moi, je suis super content. L'officialisation de ce transfert devrait avoir lieu dans la journée, vous savez, avec la petite vidéo de présentation, etc. et tout. Mais voilà, hyper content. En plus, il a signé un contrat de 5 ans, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va rester sur le long terme avec nous. Le club se projette en lui, lui se projette aussi à l'avenir avec le PSG. Voilà, mais très impatient de le voir avec les couleurs parisiennes, au parc, à l'extérieur. Très, très impatient. J'espère que vous aussi, vous êtes très contents de ce transfert, hein, les amis. Ça y est, enfin, on a des joueurs qui veulent porter les couleurs, qui veulent porter le maillot, qui veulent se donner corps et âme au club. Et ça, c'est trop bien, c'est trop bien. En tout cas, bienvenue à toi, Hugo, mais vraiment, vraiment, bienvenue à toi. J'espère que tu vas nous régaler, que tu vas nous éclabousser de tout ton talent. Et puis, c'est cool. Aussi dire, pour venir un petit peu hier sur le match de pré-saison, on sent quand même des joueurs qui sont à l'écoute hein, de Galtier, on a vu aussi Sacramento beaucoup venir parler sur le banc, etc. Je pense qu'ils sont en mission, les mecs. Les mecs sont littéralement en mission. Alors comme je le dis, oui, on va pas s'enflammer, mais on va passer une belle saison, les amis. J'y crois sincèrement. L'année dernière, on était très très frustrés. Moi, le premier, hein, j'ai été beaucoup agressif avec mon équipe, et à juste titre, parce qu'ils nous ont fait de la merde. Mais là... des jours meilleurs arrivent, sincèrement. Donc voilà. Je vous souhaite encore à toutes et à tous un très bon week-end, très bon samedi à vous. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, mettez les pouces bleus, les amis, les pouces bleus, très important pour le référencement. Et puis on s'attrape demain pour une nouvelle vidéo, surtout. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je vous mets le petit lien ici en bas, les petits lives et tout, etc. Et puis voilà. Ciao.